PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. C'était la 18e journée de Ligue 1, avec une équipe de plus en plus récurrente au Paris Saint-Germain. On recevait Monaco. Qu'as-tu pensé de la performance des hommes de Pochettino? Déjà, tu as raison, ça change d'avoir deux fois à peu près la même équipe. Surtout au milieu, on a l'impression qu'il commence à se roder un peu et à savoir ce qu'il veut faire de cette équipe, Pochettino. Alors, je te dis ça va peut-être changer la semaine prochaine, on ne sait jamais avec lui, mais on va voir. J'ai l'impression que là, il a trouvé un truc qui marche à peu près. Il faudra que ça soit testé contre des adversités un peu plus importantes. Mais pour moi, Verratti, apte et les deux à côté, Wijnaldum et Gueye, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et il faut maintenant qu'ils prennent un peu d'expérience et qu'ils acquièrent l'habitude de jouer ensemble. Et on verra ce que ça donnera. De toute façon, je pense que honnêtement, on ne fera pas mieux au milieu avec l'effectif qu'on a. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils se rôdent un peu enfin et qu'ils peuvent jouer un peu sur la continuité. Donc il faudrait poursuivre sur un 4-3-3, parce que je me pose la question, quand Neymar va revenir, qu'est-ce qui va se passer du coup? Ouais, bien sûr, ça va être le problème à gérer. Qu'est-ce que tu fais de Di Maria? Est-ce que Neymar il sera en état de rejouer déjà pour les 8e de Ligue des Champions? Il va falloir voir, mais de toute façon avec cette équipe, l'expérience nous a appris à pas trop nous projeter. Il peut se passer, on sait, des milliers de trucs d'ici le match aller. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, de toute façon, je pense qu'il se privera jamais de mettre les trois de devant. Et je pense qu'il aura besoin d'équilibrer un peu ça en mettant des milieux de travailleurs. Et à mon avis, même si je le regrette un peu, parce qu'à chaque fois je trouve qu'il fait son taf, Di Maria ira sur le banc. Moi je pense que c'est tout ce qu'il peut faire Pochettino, il imaginera rien d'autre, quoi. On va parler d'un joueur qui est en forme depuis le début de saison quasiment, donc Kylian Mbappé, clairement en feu. On est à quelques jours, quelques semaines en fait de l'ouverture du mercato, qui va lui laisser la possibilité de négocier avec n'importe quel autre club. Qu'as-tu pensé de sa performance de ce soir? Je pourrais vous dire la même chose pratiquement à chaque match cette saison. C'est le moteur de cette équipe offensivement. Il est inarrêtable. Je pense que franchement, j'ai souvent été dur et exigeant avec lui, parce que c'est un joueur tellement incroyable que je pense qu'il mérite qu'on soit exigeant avec lui. Et là, depuis le début de la saison, mais il nous enchaîne masterclass sur masterclass. C'est le joueur qui fait ce qu'il veut dans cette équipe. Et son entente avec Messi, je trouve, est de mieux en mieux. On voit qu'il se cherche continuellement pendant le match, même si Messi court pas beaucoup et il est obligé de le chercher un peu sur le terrain. Mais sans lui, l'an prochain, je demande à voir ce qu'on va sortir du chapeau pour essayer de recréer une alchimie devant. Et comme tu dis, l'arrivée de 2022 peut faire un peu mal dans les têtes quand on va se projeter sur la saison suivante, parce que sans lui, ça va être dur. On verra ce qu'on fera, mais moi je crains la saison prochaine. D'accord. Un petit mot pour ce latéral gauche qui nous a quitté un peu rapidement, à la mi-temps, notamment Bernat. Que penses-tu de ce joueur et sur son rôle cette saison? Moi j'adore ce mec. Depuis qu'il est arrivé, il est toujours monté en puissance, jamais décevant, toujours dans l'esprit. Et le voir comme ça ressortir, ça nous a fait mal à tous dans la tribune. J'espère que c'est pas trop grave. J'espère qu'il pourra être remis pour notamment la Ligue des Champions, parce que Nuno Mendes, il a des qualités énormes, mais je pense qu'il n'est pas encore prêt. Et puis si Nuno Mendes se pète maintenant, on se retrouve avec Kerrer titulaire. Alors là, aujourd'hui, il l'a mis en charnière, ça s'est mieux passé que contre Bruges, où vraiment il avait fait n'importe quoi. Parce qu'il y avait Diallo notamment. Exactement, c'était pas son poste. Et là, Diallo, qui je trouve prend de plus en plus d'assurance, a fait le boulot. Et il faudra voir si lui, ça peut être une alternative à gauche. Mais pour revenir à ta question, je pense que Bernat, c'est le joueur auquel on peut rien reprocher. Il a mis beaucoup de temps pour revenir de sa blessure. Alors j'espère que ce qui s'est fait ce soir est pas trop grave et qu'il pourra revenir, parce qu'on a besoin de mecs comme lui, à mon avis, sur le terrain et surtout dans le vestiaire, parce que c'est pas un mec qui demande des choses, c'est un mec qui est là pour assurer l'équilibre du collectif, et on veut plus de joueurs comme ça au PSG. Merci à toi, Antoine. Merci à vous les gars. Super. Merci Byron.